Voyons maintenant d'autres objets disponibles dans l'environnement terrain, notamment la rampe. En cliquant une première fois sur notre dessin, on accède directement à un éditeur dédié sur lequel, sur la gauche, nous avons une vue 2D, sur la droite, une vue 3D. Nous avons des nouveaux objets disponibles dans le menu. En y accédant, nous avons donc une rampe linéaire, une rampe courbe et un palier. Commençons à utiliser par exemple la rampe courbe. Même dans ce cas, les touches F7, F8 nous permettent de faire pivoter la rampe autour d'un point. Les touches F5, F6 nous permettent de changer le point d'accrochage. Depuis la boîte à outils des propriétés, il est possible de personnaliser toutes les propriétés de la rampe. Positionnons la première partie de la rampe en sélectionnant le point qui nous convient sur le dessin. Ensuite, ajoutons encore une partie de rampe en définissant toujours les propriétés depuis la boîte à outils. Je peux même aller définir successivement les propriétés de l'objet en sélectionnant l'objet, en cliquant sur modifier objet, ce qui me permet d'aller modifier chaque segment justement de la rampe, comme dans ce cas, en allant l'accrocher sur les points qui nous intéressent. Une fois terminé le positionnement de la rampe du point de vue planimétrique, en cliquant sur terminer, directement depuis la vue 3D, en exploitant aussi la transparence du terrain, nous pouvons positionner la rampe en sélectionnant ces petits cônes verts et en exploitant les accrochages que le logiciel nous met toujours à disposition. Voyons maintenant comment saisir des murs autour de la rampe. Donc dans ce cas spécifique, nous irons saisir des murs qui suivent un peu l'inclinaison de la rampe que nous avons à peine saisie. Toujours depuis le menu des objets, on choisira mur sur le terrain. On le saisit toujours de la même façon, donc en cliquant sur les points qui nous intéressent. Même dans ce cas, il est possible d'aller utiliser la touche F5 pour choisir l'alignement du mur. Et en cliquant sur le segment spécifique du mur, le changer en arc, comme dans ce cas, directement avec le bouton droit de la souris, en sélectionnant changer en arc dans le menu déroulant qui s'est affiché. Ce qui nous permettra d'adapter la forme de notre mur sur le terrain directement à la rampe que nous avions à peine créée. Depuis la boîte à outils des propriétés, une fois l'objet sélectionné, il est possible d'aller personnaliser les caractéristiques que nous connaissons déjà, et parmi celles-ci, également la possibilité de choisir, éventuellement de changer les profils supérieurs et inférieurs du mur. Donc on pourrait choisir des murs horizontaux par exemple dans la partie supérieure. En exploitant toujours les points d'accrochage que nous avons dans la vue 3D, il est possible d'aligner tous les murs à la même hauteur. Terminé la modélisation des murs, voyons maintenant comment modéliser un autre objet, notamment la place. Donc toujours depuis le menu des objets, on sélectionnera l'objet correspondant. Dans ce cas spécifique, il nous suffira de définir le périmètre de la place en cliquant sur les points qui nous intéressent, donc en allant définir la polyligne de contour de la place, en exploitant aussi le clavier, donc en saisissant directement les mesures par clavier afin d'obtenir des mesures qui soient précises, et en utilisant naturellement les accrochages que le logiciel nous propose. Donc dans ce cas, on sélectionnera les bords des murs que nous avons à peine saisis en changeant en arc cette partie afin d'adapter la place exactement aux parois de la rampe jusqu'à compléter l'ensemble du périmètre de notre place. La place se positionne à une cote moyenne, donc une fois qu'on l'aura définie, il nous faudra définir directement la hauteur à partir de la vue 3D en sélectionnant l'objet place et en allant toujours sélectionner ce petit cône vert qui se positionne au centre de la place, en exploitant les accrochages, les alignements des objets qui sont déjà présents ou éventuellement en allant saisir directement par clavier la cote qui nous intéresse. Complétons la modélisation de notre place en y ajoutant des murs le long du périmètre, toujours de la même façon, donc en cliquant sur l'objet mur sur le terrain et en cliquant sur les points qui nous conviennent afin de pouvoir le positionner correctement. Depuis la boîte à outils des propriétés à droite, nous avons toujours la possibilité d'aller personnaliser les profils supérieurs et inférieurs des murs.
Ouvrons maintenant un autre projet sur lequel nous avons modélisé une partie de terrassement afin d'aborder afin de voir ensemble d'autres outils qui sont disponibles, notamment le parterre par exemple. Donc même dans ce cas, il nous suffira de le sélectionner dans le menu des objets. Cliquez donc sur les points qui nous intéressent pour obtenir l'objet directement modélisé sur le terrassement que nous avions créé tout à l'heure. Voyons également l'objet piscine. Donc un peu comme pour le parterre, il est suffisant d'en définir le périmètre en cliquant sur les points qui nous intéressent, en saisissant peut-être même par clavier les mesures de la piscine elle-même. Sur les deux objets, il est possible d'exploiter des automatismes pour les personnaliser, notamment en sélectionnant l'objet piscine ou l'objet parterre. Justement, dans le ruban multifonction en haut, nous pouvons voir ces deux boutons qui se sont affichés. Il est possible d'ajouter une balustrade, un garde-corps le long du périmètre de la piscine, en ayant la possibilité naturellement de la choisir directement dans le catalogue. De même, il est possible d'ajouter un couvre-mur, un chaperon, en définissant la section de celui-ci, afin de pouvoir d'une certaine façon enrichir le bord de notre piscine avec un autre élément. Continuons la saisie des objets en utilisant cette fois l'objet végétation. L'outil végétation donc nous permet de disposer justement de la végétation le long d'une polyligne ou à l'intérieur d'une surface identifiée par cette polyligne. Nous avons la possibilité d'aller choisir le nombre, la quantité de modèles qui nous intéressent, parmi ceux qui sont présents dans la bibliothèque, dessiner point par point la polyligne le long de laquelle disposer justement les modèles que nous avons choisis, et aller définir toujours depuis la boîte à outils des propriétés la dimension, donc la taille de nos plantes, éventuellement le désordre, la densité, afin de pouvoir d'une certaine façon ajouter plus d'informations sur la maquette que nous sommes en train de modéliser et d'enrichir aussi l'aménagement extérieur de notre maquette. De la même façon, il est possible d'ajouter des plantes individuelles, donc plutôt qu'utiliser l'objet végétation, il est possible d'utiliser l'objet arbre. Je sélectionne l'objet toujours dans le ruban multifonction, en accédant à la bibliothèque, je choisis le modèle d'arbre qui me convient et je le positionne directement sur le dessin. Ici, il est possible d'en modifier la taille soit à partir de la boîte à outils des propriétés ou comme dans ce cas en sélectionnant directement l'objet dans la vue 3D et en définissant la taille avec la souris. Voyons maintenant comment obtenir le maîtrise de tout ce que nous avons modélisé jusqu'à présent. En cliquant sur le bouton Maîtrise et devis Primus en bas à gauche du navigateur, nous accédons à cet environnement dans lequel nous avons à gauche une feuille de maîtrise, en haut à droite une vue 2D, en bas à droite une vue 3D. Comment travailler à l'intérieur de cet environnement? Donc, la première chose que nous ferons, ce sera celle d'aller sélectionner l'objet que nous souhaitons maîtriser. Cliquez sur le bouton Ouvrir liste de prix. Allez sélectionner justement une liste de prix à partir de laquelle trouver les postes qui nous intéressent. Sélectionnez le poste correspondant à l'objet que nous avons sélectionné. Dans ce cas, nous avons sélectionné une porte intérieure. Donc il nous suffira de sélectionner le poste correspondant. Une fois identifié le poste, une simple opération de glisser-déposer sur la ligne ajoutée. Une fois le poste glissé-déposé, le logiciel nous permet éventuellement d'aller identifier des super-catégories, des catégories ou des sub-catégories pour structurer notre maîtrise. Une fois confirmé, nous accédons directement à l'éditeur de métamétrie à l'intérieur duquel nous allons définir la règle pour mesurer notre porte dans ce cas spécifique. Donc ici, dans ces lignes, on peut exploiter des formules. Tout d'abord, on pourrait saisir du texte. À l'intérieur de la même ligne, du texte avec des variables que le logiciel nous propose. Donc dans la description, on utilisera le nom du niveau avec la description de la porte. Dans les autres lignes, notamment largeur et hauteur poids, nous irons choisir les variables largeur et hauteur de la porte elle-même. On peut voir comment on a obtenu directement un quantitatif multiplié par le prix et le montant correspondant. Et la ligne a été ajoutée dans la feuille de maîtrise à gauche. En sélectionnant l'objet, en allant modifier l'objet, on peut voir que nous avons une mise à jour dynamique aussi du poste de maîtrise que nous avons à peine créé. Voyons maintenant comment maîtriser l'ensemble de nos portes. Donc en allant sélectionner toute notre maquette, nous pouvons voir qu'à droite, dans l'onglet maîtrise,
Le logiciel nous met en évidence qu'une porte a déjà été métrée. Il ne suffit de cocher la case principale pour utiliser la même formule de mesure, donc dans ce cas la surface, pour métrer l'ensemble de toutes les portes que nous avions sélectionnées. Faisons un autre exemple, ce sera cette fois le calcul d'un enduit à l'intérieur d'une pièce. Dans ce cas, il nous suffira donc de sélectionner justement les pièces, accéder toujours à notre liste de prix, choisir le poste correspondant, donc ce sera plutôt la peinture et non pas l'enduit comme j'ai dit tout à l'heure. Une simple opération de glisser-déposer, éventuellement aller définir les catégories qui nous intéressent, mais cette fois plutôt qu'aller renseigner nous-mêmes nos lignes de mesure, on ira choisir parmi des modèles de mesure qui sont déjà présents dans le logiciel. Donc ici, on choisira par exemple la surface des parois ou nettes du revêtement et des vides, ce qui nous permet d'avoir déjà renseigné toutes les lignes de mesure de notre éditeur de métamétrie. Y compris la déduction des vides. Donc les vides notamment sont ceux des fenêtres, des portes et des baies. Une fois terminé, je clique sur fermer. Je peux voir toujours ma ligne dans mon poste de métrie qui a été renseigné, donc la surface, le périmètre, excusez-moi, de la pièce multipliée par la hauteur avec la déduction des vides. Pour métrer l'ensemble de mes pièces, comme on l'a fait pour les portes, il nous suffit de sélectionner de nouveau toutes les pièces et éventuellement aller cocher même de façon individuelle chaque pièce qui nous intéresse ou choisir de cocher la case de l'ensemble de toutes les pièces. Pour compléter notre métrie, il faudra procéder de la même façon avec tous les autres objets présents sur la maquette. Voyons maintenant comment sélectionner un ensemble d'objets qui ont des caractéristiques similaires en utilisant cette fois le filtre sélection. Donc, en cliquant sur cet onglet, j'irai par exemple sélectionner toutes les enveloppes. Toutes les enveloppes qui ont une caractéristique en commun, donc ça pourrait être par exemple l'épaisseur. J'irai définir ici dans la ligne épaisseur égale à 300 mm. En confirmant le tout et en choisissant appliquer, j'ai de cette façon sélectionné l'ensemble de toutes les enveloppes qui ont cette caractéristique sur ma maquette. Il me suffira ensuite d'aller cliquer sur le bouton qui me permet d'ouvrir la liste de prix, choisir dans la liste de prix le poste qui me convient, ça pourrait être des murs de remplissage, glisser déposer le poste sur la ligne ajouter, et même dans ce cas, aller choisir éventuellement des catégories ou un modèle de mesure qui est déjà présent dans la bibliothèque du logiciel.